Bonsoir, chers cadets du niveau 4. Ce soir, moi, la sergente section Ariel Laviolette, vous donnera votre premier cours de l'année, le M407.01, qui est de discuter des occasions d'instruction de la qualification 4. Donc, le cours que je vous donne aujourd'hui sera bénéfique pour vous en parlant de que vous allez savoir quels cours qui vont s'en venir pendant l'année. Donc, ça pourra vous susciter un intérêt pour certains cours que vous allez voir puis que vous allez vous dire « Ah, yes, j'ai tel cours qui s'en vient ». Donc, ça pourra vous motiver pour les prochains mois à venir. En temps normal, le cours que je vous aurais fait, on aurait pris plusieurs îlots puis je vous aurais fait plusieurs stations pour, dans le fond, les différents OCOM qu'on va visiter, comme on peut dire, donc les différentes activités que vous aurez pendant l'année. J'aurais fait plusieurs kiosques. Malheureusement, étant donné avec les circonstances qu'on ne peut pas le faire, eh bien, je vais tout simplement vous les dire à tour de rôle avec les informations qui viennent avec les cours. Donc, je vais commencer tout de suite avec le premier. Donc, ça va être les services communautaires. Donc, ceux-là, pas mal tout le monde, vous êtes supposé savoir du niveau 4 avec vos années d'ancienneté, mais de ce que je veux dire par activité communautaire. Donc, pas nécessairement les blitz de bouteilles, puisque c'est plus un financement, mais je vous parle plus, admettons, de la guignolée ou la marche de la Saint-Patrick, donc la parade de la Saint-Patrick, parade de Noël. Donc, tout ça, c'est des activités communautaires qui vont aller directement aider la communauté. Donc, ça le dit dans le nom, aider la communauté, un service communautaire. Donc, il peut y avoir plusieurs différents services communautaires. On peut aussi dire que le jour du souvenir, c'en est un, mais il est plus officiel, je vous dirais. Par la suite, nous avons le leadership. Donc, en parlant de leadership, on ne parle pas seulement de la marche militaire, mais oui, ça en fait partie. Donc, les exercices de marche militaire, les commandants d'exercices de marche militaire de ceux qui font les commandes, donc les calls. Sinon, plus niveau théorique, on a aussi leadership en tant que personne à part entière dans un groupe. Donc, qui va diriger un groupe plus style chef d'équipe. Donc, qui va devoir diriger ces jeunes pour avoir un beau résultat à la fin. Et il y a plusieurs sortes de leadership. Donc, dans ce cours-là, vous voyez les différentes sortes de leadership. Comme je vous dis, pas seulement à la marche militaire, vraiment plus théoriquement de quand on fait une activité autre que la marche militaire, il y a des différentes sortes de leadership pour devenir de bons leaders. Donc, ce cours-là, il est à propos de les différentes sortes de leadership. Maintenant, un que plusieurs d'entre vous aimez, une bonne forme physique et un mode de vie sain. Donc, de ce que je parle par là, c'est pas nécessairement des cours de sport, mais ça va être le neck PC. Donc, le léger navette 20 mètres, les push-ups, les redressements assis, qu'on doit faire 2 fois par année et soit dit en passant, il est obligatoire. Par la suite, nous avons le sport récréatif. Donc, pas exactement pareil comme le neck PC. Le sport récréatif, c'est vraiment plus pour promouvoir la bonne forme physique, qui en passant, c'est un des objectifs du programme des cadets, de promouvoir la bonne forme physique. Donc, ça va être des activités qu'on va faire de groupe, donc du sport de groupe. Donc, admettons, soccer, volleyball, badminton, c'est des exemples. On aime beaucoup ça dans le programme des cadets parce que, premièrement, ça motive les jeunes aiment ça faire du sport en général. Et en plus de ça, ben, on remplit une des demandes du programme des cadets qui est de promouvoir une bonne forme physique. Par la suite, nous avons l'activité de tir et précision à la carabine à air comprimé. Donc, cette activité permet aux cadets d'avoir la chance de se pratiquer avec une carabine à air comprimé pour développer des performances avec celle-ci. Maintenant, les connaissances générales des cadets. Donc, comme ce que je suis en train de faire avec vous en ce moment, le cours que je fais avec vous actuellement, c'est de la connaissance générale des cadets. Donc, je vous informe de qu'est-ce qui s'en vient dans votre programme. C'est très important puisqu'il ne faut pas que vous soyez dans l'ignorance, ce qui vous permet aussi de pouvoir prévenir votre année, savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, aussi, ça vous donne l'occasion d'en discuter entre vous pour savoir vraiment de quoi vous parlez puisqu'on vous donne des cours à ce sujet. De plus, vous pourrez en plus savoir sur quoi vous allez être évalué pour vous préparer pour passer une belle année de votre niveau 4. De plus, pour les connaissances générales des cadets, ils vous seront utiles pour pendant des entrevues. Donc,
parler de la base, de comment est fondé le programme des cadets, parler de l'histoire du programme des cadets. Ça sera très utile pour vous si vous décidez de faire une entrevue. Maintenant, un que plusieurs aiment parmi vous, l'exercice militaire. Donc, l'exercice militaire, ça sert à 3 choses principalement. La première, c'est de apprendre à faire des mouvements militaires en groupe, donc en escouade. Le deuxième, c'est d'apprendre à diriger un groupe de marche militaire. Et le troisième est d'apprendre à inspecter des cadets. Donc, ce qu'on fait le mercredi soir en arrivant, on inspecte chaque cadet. Et bien, avec ce cours-là, vous êtes capable, dans le fond, vous apprenez à inspecter un cadet correctement. Un qui sera particulièrement présent dans votre vie de cadet niveau 4 est les méthodes d'instruction. Pourquoi? Puisque vous êtes les futurs instructeurs de demain. Dans la prochaine année, vous allez donner des cours et vous allez remplacer les anciens cadets qui donnaient des cours. Donc, vous devez apprendre les différentes méthodes d'instruction, les différents modes d'apprentissage des cadets. Donc, c'est pas tous les cadets qui apprennent de la même façon. Donc, vous allez apprendre ça aussi. Et aussi, comment donner un cours dans une période de 30 minutes. Maintenant, la familiarisation avec les forces armées canadiennes. C'est une longue tradition de faire ça avec les cadets puisque ça vous permet de connaître les traditions des forces armées canadiennes en les appliquant. Donc, ça vous donne une chance de savoir ce qui se passe en gros dans les forces armées canadiennes. Ça vous donne une base de savoir. L'un des plus importants dans le programme des cadets de l'air, c'est les principes de vol, évidemment, puisque vous êtes dans les cadets de l'air. Donc, on a principalement le fonctionnement d'une aile, qui est très important puisque c'est la base pour voler. Par la suite, nous avons aussi les différents instruments de vol, donc leur utilité dans l'avion, puisque c'est très important, puisque si on n'a pas d'instrument de vol, on a de la difficulté à voler. C'est pas impossible, mais on a de la difficulté. Donc, le cours à propos de l'aviation va tout vous donner une base pour pouvoir comprendre le fonctionnement d'un avion. Nous aurons aussi la navigation, donc navigation aérienne, que vous pourrez savoir identifier une certaine navigation aérienne, en plus de savoir comment fonctionne un compas magnétique. Au même titre que l'aviation, nous avons aussi l'aérospatiale dans le programme des cadets. Donc, ça vous permet de connaître les différents matériaux qu'on va utiliser pour la conception d'engins spatiaux, en plus que vous apprenez les différents satellites qui sont dans l'espace avec leurs utilités. Puis enfin, nous avons la survie d'un équipage de vol. Survie d'un équipage de vol, on peut le considérer comme survie en général dans le programme des cadets. Donc, survie veut dire qu'on apprend à faire un feu, on apprend à se faire de la nourriture avec pas nécessairement une batterie de cuisine, on apprend à sauver des gens qui sont dans le besoin, donc qui ont des blessures mineures ou graves. On apprend à faire de la recherche dans les bois pour retrouver quelqu'un. Admettons que l'avion s'est cassé en deux, il faut retrouver l'autre partie de l'avion. S'il y a encore des survivants, eh bien, il faut apprendre à chercher efficacement. Donc, c'est tout le genre de choses que vous allez apprendre, dont comment opérer un fanal. Vous aurez aussi le cours sur la propulsion. Propulsion en voulant dire des différents moteurs qui sont utilisés dans l'aviation et des hélices. Donc, vous allez apprendre comment les moteurs fonctionnent. Il y a plusieurs différents types de moteurs, la fonction des deux moteurs, en plus de les types d'hélices. À quoi servent les hélices? Et en plus, il y a plusieurs types d'hélices selon les performances souhaitées. Donc, vous allez parler de ça aussi pendant votre année. Vous parlerez aussi de la météorologie pendant votre année. Météorologie veut dire très vaste. Dans l'aviation, on a tendance à dire que c'est la matière qui est infinie. Il y a tellement de possibilités. Vous, dans votre cours, vous apprendrez les grandes bases de la météorologie. Vous parlerez aussi de civisme. De ce que je veux dire par rapport à civisme, c'est comment que le système de justice est fondé. Quels sont les droits des provinces autant que le gouvernement fédéral? Aussi, quels sont les droits des jeunes de votre âge, en plus de le système de criminalité. Dans certains escadrons, on a la chance de pouvoir faire du biathlon d'été. Biathlon d'été, ce qui veut dire de mixer le tir avec la course. Donc, ce n'est pas avec les skis c'est l'hiver. Donc, quand que vous voulez faire un biathlon d'été, c'est mélanger sprint, donc course avec tir. Donc, avoir la précision de tirer même en étant épuisé. Donc, certains escadrons offrent cette option, mais il n'est pas obligatoire.
Vous aurez la chance aussi de parler de radiocommunication. Donc, vous pourrez parler des règlements et les procédures de fonctionnement pour les transmissions. Donc, en plus, vous parlerez du fonctionnement des ondes radio. Donc, si vous ne saviez pas que ça fonctionne avec des ondes, ben, vous allez en apprendre plus au sujet. En plus, avec le cours d'aviation élémentaire à Bagotville, vous pouvez aller à l'obtention de votre certificat restreint d'opérateur par Industrie Canada. Encore en lien avec l'aviation, vous parlerez des principes de vol. Principes de vol en parlant de quel mouvement on peut faire dans les airs. Donc, avec les 3 axes qu'on a sur un avion, quel mouvement qu'on peut faire avec ces 3 axes-là. Vous allez parler plus niveau théorie des principes de vol. Vous en saurez aussi plus sur les opérations d'aérodrome. Donc, les métiers connexes aux opérations d'aérodrome, aéroport, donc contrôleur aérien, la sécurité au sol, vous en apprendrez plus au sujet. Comme cours complémentaire, vous pourrez aussi voir la construction d'aéronefs et la maintenance d'aéronefs. Donc, vous aurez la chance de savoir comment ils sont construits les avions. En plus de savoir c'est quoi qui se passe pour que les avions durent aussi longtemps. Pourquoi ils sont capables de durer plus longtemps qu'une voiture? C'est à cause de la maintenance. Vous en apprendrez plus à ce sujet. Mon dernier point d'enseignement pour vous ce soir, ça sera probablement celui que le plus de cadets de votre niveau attendaient. Donc, la prise de responsabilité. Donc, durant vos 3 dernières années que vous avez faites, donc les 3 derniers niveaux que vous avez accomplis, vous avez appris, vous avez eu des cours pour acquérir de la matière, acquérir du savoir. Maintenant, c'est l'heure de le mettre à exécution. Donc, cette année, vous aurez une multitude d'occasions de mettre vos talents à exécution. Donc, d'appliquer ces connaissances et habiletés. Donc là, je parle ici mettons, il y en aura peut-être parmi vous que vous allez avoir un posture parade. Vous allez tous commencer à donner des cours. Donc, c'est la pratique de vos habiletés que vous aurez acquéries pendant les dernières années. Donc, vous êtes la relève de demain, comme on pourrait dire, vous allez remplacer ceux qui s'en vont. Donc, c'est l'heure pour vous de prendre la place des anciens. Et c'est maintenant que vous allez commencer à pratiquer. Donc, comme je disais, ça peut être diverses responsabilités. Ça peut être à court terme, moyen terme, long terme. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça peut être juste une petite tâche pendant la soirée. Donc, on va dire de prendre les présences. Ça peut être à moyen terme et ça peut être à long terme. Donc, long terme, on parle d'avoir un poste pendant l'année, de remplir ses fonctions à chaque semaine, de faire des appels. Donc, vous allez commencer à avoir des responsabilités. Donc, ce dernier point concluait le cours. Donc, ce cours-ci vous préparait pour votre année d'instruction. C'était pour vous informer de qu'est-ce qui vous attend, quelle formation que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez prendre comme responsabilité. Donc, c'était vraiment pour vous informer du contenu de l'année. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé et j'espère vous revoir très bientôt pour mettre à l'œuvre vos capacités que vous avez acquises les 3 dernières années. Au revoir!